Sénégal, bonjour. À la une du Soleil quotidien, il est écrit levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. La procédure enclenchée. En tout cas, l'astre de Anne de nous expliquer qu'elle durera 8 jours au minimum en cas d'acceptation de la requête par le bureau de l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec cette fois les Échos qui révèlent affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko, l'enquête bouclée, le dossier envoyé au procureur aujourd'hui. Aujourd'hui, il conviendrait de retenir aucune arrestation et aucun déferment d'après les Échos. À la une du journal, il est écrit venu en bouclier de leur leader, les pros Sonko enflamment Sacré-Cœur et les enseignes françaises. Il a été question de quoi? Les Échos d'expliquer une histoire d'affrontement violent entre policiers et pastéfiens devant chez Ousmane Sonko. D'où le titre qui barre la une de Tribune, à savoir journée très chaude. Journée très chaude parce que les pros Sonko dominent la rue entre Dakar et Paris, révèle Tribune. Le journal du groupe des médias de renseignés, militants et sympathisants établissent leur quartier à Cité-Cœur Gorgui. Il a été question de violents affrontements avec les forces de l'ordre entre blessés et arrestations, voitures incendiées, maisons et magasins saccagés, explique Tribune. Que retenir d'autres d'après le journal du groupe des médias? Sinon, les avocats de Ousmane Sonko. Les avocats de Ousmane Sonko demandent le respect strict de la loi. Même s'il est dit la loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex, c'est de l'ex. Le Témoin quotidien titre les militants de Sonko déclenchent les hostilités. Intifada à Dakar. Voilà le titre qui barre la une du Témoin quotidien. Le journal trentenaire est piloté de main de maître par grand monde, comprenez Mamadou Oumar Ndiaye, de renseigner, répondant à l'appel de leur leader. Les jeunes patriotes entre guillemets, ont mis Dakar à feu hier. Voitures incendiées, magasins saccagés, stations-service vandalisées, violents affrontements avec les policiers et ils ont mis la capitale sans dessus-dessous, explique le Témoin quotidien. Que retenir d'autres d'après le journal? Sinon, les intérêts français ciblés. Intérêts français ciblés, gamme. Bon, l'As quotidien titre convocation de leur leader pour viol présumé sur Adji Sarr. Les sonkistes, c'est-à-dire les militants de Ousmane Sonko, mettent le feu partout. D'où l'édito signé par Jean-Pierre Correa dans l'As quotidien intitulé Le bûcher des vanités. Être dans le vent, c'est avoir un destin de feuilles mortes. Bon sens populaire. En attendant ces sources à qui titre, les militants de PASTEF ont répondu favorablement à l'appel à la révolte de leur leader et défier l'État. En tout cas, vandalisme des Sonko's Boys. Voilà le titre qui barre la une de source A. Que dire de l'interrogation de Réumi Quotidien, à savoir accusé de viol, Sonko va-t-il sauver sa peau? Ses partisans mettent le feu à Dakar, des jeunes arrêtés, des véhicules caillassés, explique Réumi Quotidien. Le quotidien du groupe Promo Consulting de renseigner également la BIP appelée en renfort, une voiture incendiée au siège du Prodac, Hassan Diouf et d'autres jeunes blessés frappent Y'en a marre et Taraou Sénégal à son secours, renseigne Réumi Quotidien. Le quotidien L'évidence barre sa une d'une interrogation, à savoir affaire de viol, déploiement des policiers autour du domicile de Sonko, la mise à mort d'un opposant. Bon, la justice fait fi de la loi et crée une vendetta à la cité Cœur Gorgui, explique l'évidence. Le journal en tout cas note Khalifa Sall et Barthélémy Diaz à la rescousse du leader de l'opposition. En tout cas, plus d'une quarantaine d'arrestations et une dizaine de blessés. Voilà ce que retient et fait retenir l'évidence quotidien. Restons avec le journal qui parle de manifestation des partisans de Sonko à Louga, histoire de révéler que Ndeketeyo, le domicile de Mamour Diallo incendié. Kauteuf. Bon, critique le journal sur cette information d'indiquer vendetta à Louga. La mère de Mamour Diallo, âgée de 110 ans, échappe aux flammes. Aïe. Bon, critique le journal à sa une de révéler farouche résistante des partisans d'Ousmane Sonko, alerte sur la sécurité publique. Et comme il est dit, l'ordre public ne doit faire l'objet d'aucune négociation. Retenons d'après critique au chapitre du vandalisme qui a eu lieu hier que même le domicile de Mahmoud Saleh, directeur de cabinet du président de la République, a été saccagé, Prodac saccagé et Auchan touché, mais pas coulé. Sonko ne l'est pas. Alors là, pas du tout. D'après Direct News, le journal en tout cas révèle affaire Suite Beauté, Sonko et la masseuse ou Suite Beauté Gate. Bon, Direct News parle de maître de la rue, histoire de révéler que Sonko Ousmane serait sur les traces du pape du Sopi. Faut-il dire Euskei ou Tché? En tout cas, le Témoin quotidien revient avec un commentaire signé Pape Ndiaye, alias Colonel, mon confrère, intitulé coupable de s'être rendu nuitamment dans un salon de massage. Sonko Strauss, à quoi ça sert la kinésithérapie à domicile? Que retenir du commentaire de mon confrère Pape Ndiaye, alias Pape Ndiaye Colonel, dans le Témoin quotidien? Sinon, l'affaire Sonko là ressemble à plus d'un titre à celle de Dominique Strauss-Kahn. Voilà, bok. En attendant, terminons avec Libération. Le journal ce matin titre effondrement
effondrement d'un immeuble en construction à Khodaba, l'autorisation de construire introuvable. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Libération, que l'entrepreneur ne disposait d'aucun papier. En tout cas, effondrement d'un immeuble en construction à Khodaba, l'autorisation de construire introuvable, mais la tidong de bon, vive le Sénégal.